Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment scale votre agence OnlyFans à 5 000 $ par jour et comment le faire de façon intelligente. Parce que toutes les façons, il y a plusieurs façons de le faire, mais toutes les façons ne se valent pas, toutes les façons ne sont pas spécialement intelligentes. Je m'explique. Une première façon de scale votre agence OnlyFans à 5 000 $ par jour, ça va être de tout investir dans une modèle. Vous avez une modèle, vous en faites une superstar, vous allez focus sur elle et voilà, vous lui faites grossir un gros TikTok, un gros Reddit ou les deux, peu importe. Vous en faites une superstar, elle fait 5 000 $ par jour. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous devenez la pute de votre modèle et en plus de ça, vous êtes dans une situation de fragilité extrême. C'est-à-dire que si la meuf se casse du jour au lendemain, votre business retourne à zéro pointé. J'ai expérimenté ça. J'ai vu plein de gens à qui c'est arrivé, qui étaient des grands bowlers, plein d'argent, etc., business qui tourne de ouf, et qui ont dû se reconstruire, repartir à zéro parce que ça s'est mal passé avec la modèle. Elle s'est cassée et voilà. Et ne soyez pas arrogant et ne pensez pas que parce qu'une modèle fait beaucoup d'argent, elle ne va pas se casser. Il y a toujours une raison pour laquelle une modèle peut se casser. Elle décide qu'elle n'a plus besoin de vous, que vous prenez une trop grosse part de ses revenus, son mec lui dit que il va manager son OnlyFans et qu'elle n'a plus besoin d'agence. Bref, il y a plein de scénarios qui font qu'une modèle peut se casser, même si tout se passe bien a priori. Donc faites attention à ça. Gardez toujours en tête qu'une modèle peut se barrer. N'ayez pas trop la confiance. Même si c'est votre meuf et que vous vous dites non mais c'est ma meuf, elle va pas se casser. Ouais, demain elle va découvrir que vous la trompez et elle va se barrer. Donc faites attention les gars, ne rentrez pas dans la fragilité, soyez prudents. Pour moi, l'idéal, d'accord, quand vous voulez scale un business, ici j'ai pris l'exemple de 5 000 $ par jour, donc je vais rester là-dessus. L'idéal pour moi, ce serait d'avoir 10 modèles qui vous font 500 $ par jour. Et quand vous êtes dans ce scénario-là, vous êtes antifragile parce qu'en fait, si une meuf se barre, ça ne nique pas tout votre business. Vous avez toujours un business qui tourne, qui fait des beaux chiffres, vous pouvez la remplacer. Et en général, quand vous avez atteint les 10 modèles, vous avez des bons process et c'est facile de monter plus de modèles à 500 $ par jour. Maintenant, pour atteindre ce niveau-là, il va falloir être très prudent et très méthodique. Parce que, vous savez, dans le business, que ce soit dans cette industrie-là ou dans d'autres industries, beaucoup de gens se crament parce qu'ils ont essayé de scale trop vite et parce qu'ils n'ont pas scale méthodiquement. Donc ici, je vais vous apprendre à scale votre business méthodiquement, à atteindre 10 modèles à 500 $ par jour méthodiquement. L'erreur que je vois souvent, c'est que les mecs vont se lancer dans ce business et ils vont onboard plein de modèles en même temps. Et puis après, ils vont se focus sur recruter des chatteurs pour ces modèles, l'acquisition de trafic, etc., etc. Le souci quand vous abordez les choses comme ça, c'est que, OK, si vous le faites en connaissance de cause et que vous avez les ressources pour le faire, allez-y, foncez. Mais la plupart d'entre vous n'avez pas spécialement les ressources pour monter un business, pour scaler un business aussi rapidement. Parce que le compte d'une modèle, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ça peut être coûteux de monter le compte d'une modèle. Je m'explique. Par exemple, une meuf, vous allez devoir acheter un compte Reddit ou alors farm un compte Reddit. Donc, soit vous allez dépenser de l'argent, soit vous allez dépenser du temps ou de l'énergie. Bref. Le compte Reddit. Vous allez potentiellement devoir lui acheter une carte SIM américaine pour qu'elle puisse target les USA sur TikTok. Vous allez devoir schedule, automatiser tous ses posts. Vous allez devoir trouver des TikTok qui correspondent à cette nana pour qu'elle puisse répliquer ces TikTok, donc des TikTok trendy, pour qu'elle puisse les répliquer et faire des vues sur TikTok. Vous allez devoir chatter ou recruter des chatteurs. Si vous avez 10 modèles, vous n'allez pas pouvoir chatter sur 10 comptes différents en même temps. Donc, vous allez sûrement devoir recruter des chatteurs. Recruter des chatteurs, c'est tout un art. Il faut les entraîner, les chatteurs. Il faut les surveiller. Voilà, il faut traquer tout ça. Il faut les payer. Il faut les motiver. C'est des ressources, c'est du temps, c'est de l'énergie. Ça, c'est déjà pour une modèle. Alors, imaginez si vous devez faire ça pour 10 modèles. En plus de ça, vous allez avoir une certaine pression parce que quand vous avez les 10 modèles signés dans votre agence, vous ne pouvez pas mettre le focus sur une modèle et mettre les autres en stand-by. Parce que les autres, elles vont vous envoyer chier et elles vont se barrer. Donc, vous voyez ce que je veux dire?
Ne vous cramez pas. N'essayez pas de tout faire en même temps. Ça va vous exploser à la gueule. C'est sûr et certain. Et donc, je vais vous donner la bonne méthode, la bonne façon d'aborder les choses. Pour moi, la meilleure façon d'aborder les choses, c'est que si vous commencez votre business OnlyFans, là, recrutez une modèle ou deux modèles au début. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans ce scénario-là tout le temps. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre tous vos efforts sur elle. Mais au début, recrutez une modèle ou deux, idéalement deux, parce que même à vous seul, vous pouvez gérer deux modèles. Vous allez mettre du temps, vous allez mettre votre temps pour chatter, pour automatiser le trafic, etc., etc. Vous pouvez mettre votre temps et deux modèles, c'est raisonnable en termes d'énergie investie pour pouvoir gérer ça. Bref. Ces deux modèles-là, votre objectif, ça va être de les monter à 500 dollars par jour. Et une fois que vous les avez montés à 500 dollars par jour, et seulement une fois que vous avez atteint cet objectif-là, là, vous pouvez onboard une nouvelle modèle. D'accord? Donc, si vous avez, vous avez vos deux modèles, et idéalement, voilà, vous les montez à 500 dollars par jour et vous automatisez avant de recruter une autre modèle. C'est-à-dire, vous avez vos deux meufs, vous automatisez le trafic, vous automatisez le chatting, donc vous recrutez des chatteurs. Et une fois que ça c'est fait et que vous faites 500 dollars par jour et que vous avez des chatteurs qui travaillent et que votre trafic est automatisé, là, vous pensez à recruter une nouvelle modèle. Vous recrutez la nouvelle modèle, vous répétez le process, c'est-à-dire que vous allez recruter des chatteurs qui vont chatter sur son compte, vous automatisez le trafic, vous montez le compte à 500 dollars par jour, et là, vous allez onboard une quatrième modèle. On répète le process, 500 dollars par jour, et on onboard une cinquième modèle. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez 10 modèles dans votre agence. 10 modèles qui vous font 500 dollars tous les jours. Et ça, c'est la bonne façon de scaler. Parce qu'à la fin, vous allez avoir une agence qui vous fait 5000 dollars par jour. Et en plus de ça, entre-temps, vous ne vous serez pas cramé en essayant de sauter les étapes et d'aller trop vite. C'est très important. C'est-à-dire que vous devez à la fois garder en tête que le but, c'est de ne pas être fragile. Donc, votre but, ça doit être d'avoir une dizaine de modèles dans ce scénario-ci. Une dizaine de modèles, mais que ces modèles, vous ne devez pas sauter les étapes et vous ne devez pas onboard trop de gens en même temps parce que vous allez vous niquer, vous allez vous cramer. Voilà, j'espère que ça fait sens pour vous. Alors, il y a différents paliers que j'aurais pu choisir. Hein. On aurait pu dire, voilà, avoir 50 modèles qui font 100 dollars par jour pour atteindre les 5000 par jour. Alors, ça fait beaucoup de modèles. Pour moi, c'est un peu chiant à manager, je trouve. En plus de ça, 100 dollars par jour, la modèle ne peut ne pas être très satisfaite avec les revenus qu'elle a. C'est pour ça que je vous dis 500 dollars par jour pour une modèle, c'est un bon target, de sorte à ce qu'elle soit satisfaite du revenu qu'elle génère et que vous ayez quelque chose d'atteignable plus ou moins rapidement et que, bref, tout le monde soit content dans l'histoire. Parce que le but, c'est d'avoir une agence donc antifragile qui a été montée étape par étape et en plus de ça, d'avoir des clients, donc les clients, c'est vos modèles, qui soient satisfaits des revenus qu'ils génèrent. Parce que si vous avez 100 modèles qui font 50 euros par jour, bon, vous vous doutez bien que toutes les modèles ne vont pas être contentes et vous allez avoir un taux de churn énorme. Donc vraiment, ce palier de 500 dollars, je vous invite à garder ça et à travailler sur cette base-là. Parce que c'est une base qui marche, tout simplement. Je vous le dis, c'est une base qui marche. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Rejoignez le canal Telegram, les gars, très important. On parle de plein de choses dont je ne peux pas parler ici sur YouTube parce que YouTube va me censurer. On s'amuse, je vous donne plein de conseils et voilà, tout simplement, c'est le top du top, ce canal Telegram. Vous avez de la valeur que vous n'allez retrouver nulle part sur le marché francophone et même sur le marché américain, les gars. Donc, rejoignez le canal Telegram, lien en bio. Si vous avez kiffé la vidéo, vous mettez un petit like, vous mettez un petit commentaire et on se dit à la prochaine, les gars. Allez, je vous fais la bise et à plus.